Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin. Cette semaine à Duo Désert, nous nous arrêtons dans la région de Lanaudière, plus particulièrement à Rawdon, pour rencontrer l'équipe de Kinadapt, un centre de plein air spécialisé en formation et entraînement avec les chiens. Mais débutons cette aventure avec le village plein air de Saint-Donat, un lieu idéal pour les amateurs de sports d'hiver. Un incontournable dans la région est le Parc des Pionniers, un site des plus enchanteurs où le lac Archambault et les montagnes font partie du paysage. On y retrouve des pistes pour la pratique du ski de fond, un sentier pour la raquette, ainsi qu'un sentier de patin et de marche en forêt. Partons à l'aventure vers la région de Lanaudière. Bonjour, Joey Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, une des municipalités les plus belles de la région de Lanaudière. Ben, Saint-Donat. J'ai Saint-Donat tatoué sur le cœur. Je viens de Saint-Donat. C'est une belle région, comme une petite vallée à l'intérieur des montagnes. C'est ça, Saint-Donat. On se positionne comme étant une municipalité de plein air, une municipalité aussi culturelle. On a développé ce créneau-là parce que je voulais trouver une image de marque, un créneau avec lequel personne ne pourrait nous imiter. Donc c'est un immense terrain de jeu où il y a de la place pour tout le monde. Naturel, évidemment, Saint-Donat entouré de montagnes, d'immenses et de majestueux lacs. Deux des plus grands lacs au nord de Montréal. Et habité les gens de Saint-Donat. L'accueil donatien. On est ce qu'on est et quand les gens viennent à Saint-Donat, ben, ils viennent vivre une expérience hors de l'ordinaire. Autant les citoyens de Saint-Donat, les villégiateurs et les touristes qui viennent visiter notre beau coin de pays. Bien, toutes ces infrastructures-là sont totalement gratuites. Et oui, on vient ici très souvent profiter de la patinoire, de la piste de ski de fond avec les enfants, tous les âges, c'est parfait. Donc là, t'es venu avec quoi, t'as 10 ou 12 enfants? 12. Mais j'en ai emmené seulement 3. Ah. Parce que les ados sont plus durs à transporter maintenant. On a emmené les 3 coopérateurs. Le Parc des Pionniers, là, c'est toujours ce que je dis, c'est notre joyau. Tantôt, je te disais, c'est notre château Frontenac, mais c'est vraiment notre joyau parce que c'est ça, comme tu dis, toute la famille peut se retrouver ici, toutes les générations, les grands-parents avec les petits-enfants. Il y a des fois, les grands-parents, ils viennent d'où des raquettes, on a un centre de location, ils initient leurs enfants au ski de fond ou à la raquette. Tout le monde patine, il y a des supports pour les gens qui débutent. C'est vraiment convivial, il n'y a pas de truc de compétition ici. Tu as des gens de ski de fond qui sont plus habitués, ça paraît, mais tu as aussi des gens qui viennent, qui en font pas souvent puis qui trouvent leur plaisir. On a un réseau de sentiers de ski de fond qui est entretenu sur une quarantaine de kilomètres si on calcule les circuits. Et puis on a un sentier de patinage en forêt de 1,3 km. Ça, c'est vraiment beau, c'est éclairé le soir. Puis on a aussi un sentier de raquette, hein, comme on voit, on en a fait ici aussi. C'est un sentier moins de 5 km, mais pour en faire souvent ou pour les gens qui veulent s'initier, c'est formidable.
On est un village, écoute, on a 2 stations de ski à 5 km une de l'autre. On a plus de 150 km de sentiers accessibles gratuitement, 200 km de sentiers de motoneige. Là, je pense qu'on peut chercher longtemps pour trouver une place aussi magnifique et aussi dédiée au plein air que Saint-Donat. La Naudière, c'est composé de 6 MRC. Nous, on fait partie de la MRC de Mataouini, qui est celle qui est la plus au nord, une des plus grosses MRC au Québec, avec 10 000 km² comme MRC, Mataouini. Et il y a 5 autres MRC qui composent la grande région de la Naudière, là, qui part de Terrebonne, Mascouche, puis qui vient jusqu'ici Saint-Donat. Et de l'autre côté, un petit peu plus au nord aussi, Saint-Michel-des-Saints. Et en 2007-2008, on a créé la table de concertation forestière parce que oui, Saint-Donat a une grosse histoire en termes de foresterie. Et ce qu'on a voulu faire, c'est d'asseoir tous les gens qui pratiquent les activités plein air avec les forestiers. Ce qui a fait en sorte que, à force de discuter ensemble, bien, on vient à bout de s'harmoniser et de faire en sorte qu'on est capable d'avoir des coupes à Saint-Donat et de profiter du plein air. Saint-Donat, c'est un paradis. Moi, je dis souvent, on est dans un milieu de vie exceptionnel, avec une qualité de vie privilégiée. D'ailleurs, on mise énormément là-dessus, sur la qualité de vie ici à Saint-Donat, et on invite les gens à venir nous visiter. C'est plaisant une balade à motoneige, mais qu'est-ce qui peut rajouter au plaisir? C'est vraiment de bien se préparer pour aller sur les sentiers. Michael Humes, ça serait quoi les éléments là, à prévoir justement lorsqu'on veut partir en motoneige? Bon, la première chose à faire, c'est peut-être aller consulter sur le site de la Fédération, fcmq.qc.ca. On va voir le trajet qu'on va prendre, les ouvertures des sentiers, les conditions des sentiers, se préparer un itinéraire, aviser ses proches, la date qu'on part, notre date de retour, ainsi que le trajet qu'on va parcourir. Bon, il y a beaucoup de choses à emmener, mais je pense que la première chose, ça serait une trousse de secours. Oui, une trousse de secours, une lampe de poche, un briquet, une couverte d'aluminium, une corde aussi en cas de panne. Les choses de base qu'on a besoin pour survivre. Et naturellement, on a besoin de manger pour vivre. Et ça, ben, ça serait quoi les aliments qu'on peut emmener à motoneige? Bien, on a toujours les barres énergétiques, qui est une bonne alternative. Je suggère toujours de traîner un peu d'eau pour bien s'hydrater. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en cas de panne? Bon, en cas de panne, ce qu'on pourrait toujours emmener avec nous, ça serait une courroie de rechange, un bidon d'essence, peut-être un triangle aussi pour mettre à l'arrière de la motoneige en cas de panne, qui serait visible pour le prochain qui va nous suivre, puis aussi peut-être une corde en cas de remorquage. J'imagine pour ceux qui n'ont jamais beaucoup fait de motoneige, un petit cours 101, comment fonctionne mécaniquement, ça peut aider? Ça peut aider absolument. Ce qui arrive aussi dans notre beau pays, la météo peut changer assez rapidement. Donc les meilleurs vêtements et la façon de s'habiller pour aller en sentier. Beaucoup de multicouches. Des couches minces, c'est très important pour garder l'isolation. Puis en même temps, si la température se réchauffe, c'est plus facile pour en enlever une couche. J'imagine communiquer dans les sentiers, c'est pas facile. Non, il y a des places que le cellulaire, la réception ne fonctionne pas. Ce qu'on pourrait toujours faire comme plan B, c'est avoir peut-être un téléphone satellite. Mais ça, c'est coûteux. Très coûteux, mais en cas de survie, c'est un outil qui peut être bénéfique. Est-ce qu'on peut penser qu'un GPS pourrait être une bonne alternative à condition que d'avoir la batterie et du courant pour l'alimenter? Un GPS pourrait être très pratique. En cas de s'il n'y a pas de zone de cellulaire, ça peut être une deuxième alternative. Donc le cellulaire, ça va être juste bon pour prendre des photos dans les magnifiques régions de sentiers qu'on peut avoir ici au Québec. C'est à peu près ça. Michael, merci pour ces bons conseils. Donc, partir bien équipé, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Et comme on dit, la chance dans la vie, c'est la préparation qui rencontre l'occasion. Donc, partez bien équipé et surtout, amusez-vous. Chez Kinadapt, le chien est roi. La relation que l'équipe de Kinadapt entretient avec les chiens est vraiment exceptionnelle. Carole Turcotte, la coordonnatrice de la meute, et Peter Boutin, le fondateur, sont tous les deux des passionnés de plein air et de nature. Ils proposent un entraînement complet avec les chiens de traîneau et des excursions pour toute la famille afin de se familiariser avec ces magnifiques bêtes.
Bienvenue chez Kinadapt. Quand on arrive à Kinadapt, on aperçoit les chiens. C'est la première chose qu'on voit. Après ça, on voit le paysage, on voit les montagnes, on voit le champ, on voit toute la beauté que ça a à offrir. Puis là, on voit les gens qui viennent nous accueillir. Ben, c'est parce qu'on vit dans une meute. Hein? Quand on dit la meute, là, on n'inclut pas seulement les chiens. Fait qu'on dit la meute à 2 pattes, ça c'est nous autres. Puis la meute à 4 pattes, ben dehors, un peu en dedans, ça rentre, ça sort. Mais c'est ici qu'on fait notre préparation. Ben, Kinadapt, ça vient de kinésiologie adaptée. Ça veut dire, kinésiologie, c'est l'étude du mouvement humain. Puis adapté, ben, c'est pour rendre accessible à tous les activités de plein air. C'était notre objectif. On fait un briefing, tous les gens ensemble, puis tous les membres à 2 pattes, en fait. Parce que là, les chiens, ils ne pourraient pas être inclus là-dedans, mais on regarde sur nos petits papiers comme ça. On regarde c'est quoi le planning de la journée. Puis là, sur chacune des feuilles, on a poids, âge, capacité physique de la personne, leur nom, puis s'ils sont conduits par un guide ou ils conduisent eux-mêmes leur train. Chaque jour, chaque sortie est différente. Il n'y a jamais une sortie en traîneau à chien qui est pareille d'une fois à l'autre. Je suis en train de préparer la dameuse à couper un petit peu plus bas. On a eu une bonne quantité de neige, à peu près 20 cm. Et là, je voudrais avoir les sentiers encore un peu plus durs. Ça offre une vitesse un peu plus intéressante pour les chiens et pour les humains. Nous, on a environ une vingtaine de kilomètres de sentiers qu'on dame. Ça facilite la course des chiens, que les sentiers soient bien damés. Ça leur donne confiance à prendre les plus grandes vitesses lorsque les sentiers sont damés. Les gens qui viennent ici, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les gens qui adorent les chiens, c'est les gens qui veulent vivre des sensations fortes, c'est les gens qui veulent tester leurs capacités physiques ou personnelles ou sociales avec les chiens. Il y a des gens qui viennent qui ont peur des chiens et on leur montre à ne plus avoir peur ou avoir un peu plus confiance dans les chiens qui approchent. Nos sentiers sont adaptés pour si on va plus dans les champs, par exemple, c'est adapté pour monsieur, madame, tout le monde qui apprennent à conduire. Puis après ça, on a des sentiers dans la forêt qui sont plus techniques, où on doit avoir une meilleure maîtrise du traîneau pour éviter les arbres, puis éviter les trous ou les rivières. Donc, on a des sentiers sinueux qui permettent aux gens de pratiquer les virages, puis d'avoir la sensation de petit extrême un petit peu. Puis il y a des montées, il y a des descentes. Fait que nos sentiers sont très variables, puis ça permet d'offrir à la clientèle une expérience plus variée. Là, il y a des traîneaux duo. On a des traîneaux pour embarquer quelqu'un dans son panier. Puis il y a des traîneaux solo, des traîneaux qui sont conduits par la personne qui est sur les skis. Il n'y a pas personne qui peut s'asseoir dans le panier. C'est semblable à des traîneaux de course, mais il y a comme un petit panier, là, peut-être ça. Ça permet d'avoir une plus grande flexibilité. Donc dans un virage, tu peux plier le traîneau, ce qui aide vraiment à tourner. Puis c'est vraiment impressionnant comme sensation quand ça chire sur le côté, là, ça glisse, puis ça dérape un peu. C'est ça un petit peu l'aspect extrême, là, les virages, là, quand ça chire sur le côté. Là. Musher, ça vient du mot marche, pour faire avancer les chiens. Un musher, c'est le meneur de traîneau. On pense que c'est le chien en avant qui dirige tout, mais ça se fait à partir du traîneau. C'est nous qui donnons les commandes aux chiens, puis le chien qui écoute. Le musher se doit de connaître ses chiens. Le musher, c'est le parent de ses enfants. Ses petits-enfants de 2 ans qui hyperactifs. C'est chien. On cherche à faire du
développement personnel, puis faire beaucoup d'éducation. Parce que mes parents étaient dans le système de la santé et d'éducation. C'est sûr qu'ils ont imprégné l'entreprise de ça. Mais chaque personne en gagne des choses différentes. Ce qui règne le plus, c'est le bien-être. Quand tu sors d'ici, il y a comme un sentiment de joie ou je sais pas comment le décrire, mais t'es bien. T'es bien à l'intérieur de toi parce que tout ce qui est démontré autour, c'est juste la santé, du plein air et de l'activité physique. Fin 2014, DGI arrive avec l'Inspire One pour justement la production de vidéos cinématographiques. Une machine qui a complètement révolutionné le marché. On pourrait dire que c'est la Lamborghini des drones. Effectivement, on connaît les drones plus grand public, si on veut, au niveau de la gamme des Phantoms, mais l'Inspire est arrivé avec vraiment une coche au-dessus des Phantoms. Télécommande double pour pilote et cadreur, c'est merveilleux pour faire un bon travail. Après ça, ils ont évolué au niveau des caméras. Ils ont commencé de base avec une petite X3 qui est du 4K standard à 30 images secondes, mais présentement, ils sont rendus à 5 caméras disponibles pour cette plateforme-là. On peut dire que c'est une plateforme qui est évolutive. C'est l'avantage d'aller sur une plateforme comme ça. Je prends le S900 qui est ici avec la gimbal pour un GH4 et une 12 mm d'Olympus. C'est la seule chose que je peux mettre sur ça ici. L'Inspire One offre plusieurs choix au niveau des caméras, la X3, la Z3. Et après ça, pour avoir un peu plus de performance au niveau des vidéos, la vidéo est quand même bien ici. Mais si on va avoir vraiment une coche au-dessus, on va monter sur une X5 ou une X5R. La série X5, Zenmuse X5, est une caméra avec objectif interchangeable. Un capteur beaucoup plus gros que dans une X3 ou une Z3. Et la X5R, le R vient du mot RAW, donc on enregistre notre vidéo en format brut, donc pour en post-traitement avoir toute la latitude possible. L'Inspire One, équipé d'une X5R, pas de limite. Plus de 200 km de pistes de motoneige sillonnent les montagnes de Saint-Donat, un lieu idéal pour profiter de l'hiver comme jamais. Des paysages à couper le souffle garantis, dont la célèbre Montagne Noire. Saint-Donat est doté d'un microclimat qui nous donne des accumulations de neige terribles. Pendant qu'il pleut à Montréal, nous, on reçoit toujours de la neige. Des paysages à couper le souffle, seulement à parler de la Montagne Noire, les Snells, c'est des paysages qui sont très beaux. On peut faire de la motoneige ici de façon sécuritaire, à tous les niveaux, expérimentés ou débutants. C'est très facile, très sécuritaire, très accessible. Il faut bien comprendre que la motoneige ici, pour des Européens ou pour des étrangers, c'est un privilège. Avoir des sentiers comme ceux-là, là, il faut l'apprécier parce que c'est pas partout qu'on trouve des infrastructures comme celle-là. Saint-Donat, c'est un paradis de la motoneige. Les saisons sont longues et les paysages sont magnifiques, même pour une petite journée, une tournée d'un après-midi.
J'aime aussi faire des voyages. Alors, on fait des voyages en motoneige. Généralement un par année, on part un groupe. On est généralement 6 et 8 personnes. Notre point de départ est ici à Saint-Donat. Et on peut se rendre en Abitibi, en Gaspésie, au lac Saint-Jean. Et on fait des boucles et on revient ici. Alors, c'est très intéressant. Pour les personnes, pas besoin de monter au Mont-Valin et faire des distances. On a même le Mont des Snelles pour les hors-pistes, que c'est très, très intéressant. Donc, la neige, ça manque pas, les paysages, puis l'accueil des restaurants, c'est parfait. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié nos aventures et je vous invite à vivre avec nous d'autres sensations fortes la semaine prochaine du Haut-Désert.